Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Saber. Yo Virgile, ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien, très bien. Alors je Depuis le voulais te... temps qu'on devait se contacter. Oui, oui, et merci de m'avoir recontacté, de m'avoir fait une piqûre de rappel, parce que effectivement, j'avais un peu oublié avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas évident de tout gérer tout seul. Mais en tout cas, voilà, merci Ouais, beaucoup et merci pour ta confiance, parce que aujourd'hui, tu viens sur la chaîne pour parler d'un sujet euh, particulier qui me tient aussi très à cœur. Et je cherchais des témoins de ce phénomène-là. Et je suis content que tu aies répondu présent. Et qui sait, peut-être que ton témoignage amènera d'autres personnes à faire la même chose. Aujourd'hui, avec toi, ouais, Saber, nous allons parler de la Dame Blanche. ouais, exactement. Donc, moi, je m'appelle Saber, j'ai 36 ans, je viens du Grand Est, en Moselle, près de Metz, et j'ai trois enfants. Je suis en couple et voilà, j'aime bien la musique, j'aime bien les randonnées, j'adore les animaux, et, et voilà. Très bien. Ben écoute, ravi d'apprendre tout ça, Saber. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Mais raconte-nous ce qui t'est arrivé, donc cette rencontre. Euh, Ça s'est passé sur la route aussi, hein, c'est ça? Ça- En fait, ça s'est passé sur une départementale D'accord. qui a pas loin de chez moi, peut-être à l'époque quand je vivais près de chez ma mère, à l'époque, c'était en 2011 exactement, c'était en octobre 2011. Je me rappelle parce que c'est le mois là où ma voiture, j'avais eu des galères et une voiture, enfin, moi j'ai eu des problèmes avec une voiture, je me rappelle, c'était en octobre. Je crois qu'on est Et tous passés par là. ouais, et c'était les derniers moments où j'avais la voiture, donc je sais précisément exactement la date. Et donc c'était dans une départementale et j'ai pris la route là pour aller voir des gens. C'était la nuit? Vers, il était franchement ouais 22h50, 23h. D'accord. Ouais, donc il faisait C'est- déjà bien sombre, quoi. ouais, il pleuvait pas, il faisait un temps sec mais frais, un froid quoi. En fait, j'ai pris la départementale. Et quand j'ai pris la départementale, je pars d'une ville, je prends une départementale, j'arrive dans une autre ville, mais genre il y a 1,5 km, quoi. C'est très rapide. Ça veut dire j'en ai même pas pour 2 minutes sur la route. Et du coup, j'arrive, et puis il y avait une petite montée, et en redescendant, j'ai mis les pleins phares, et du coup, au loin, je vois un truc blanc. Et en fait, je regarde, je dis, ouais, c'est bizarre. Et après, plus je me rapproche, et après, tu vois, je vois une silhouette comme ça. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Et elle était posée sur le côté, parce qu'après, je prenais un tournant, euh, parce que à l'endroit là, au jour d'aujourd'hui, il y a un rond-point, mais à l'époque, il n'y avait pas de rond-point, c'était, tu tournais tout de suite. Et du coup, je commence à ralentir, et je voyais que c'était bien blanc. Je me suis dit, c'est bizarre. On aurait dit quelqu'un qui avait vraiment mis un drap sur lui, tu vois. C'était scintillant, tu vois, ça brillait. Et du coup, déjà, j'ai pas percuté en fait. J'arrive euh, à côté, je ralentis. Et là, elle était à peu près on va dire à 10 mètres. J'avais déjà les pleins phares. Et là, je vois que c'était une femme, tu vois.
dit, c'est bizarre. J'ai continué, je roulais à 2 à l'heure jusqu'à son niveau. Et je la regardais. Et là, elle était habillée bizarrement. Mais ça, c'est pas tout de suite que je me suis dit qu'elle était habillée comme à l'ancienne, quoi. Tu sais, avec des trucs, des espèces de voiles transparents, tu vois, blancs. Et du coup, moi, j'ai ouvert la fenêtre, moi. C'est-à-dire, je me suis penché comme ça sur le côté, j'ai ouvert la fenêtre. Là, j'ai ouvert la fenêtre et je dis, s'il vous plaît, madame, ça va? Parce que là, en fait, je t'explique, la route là, Alors, ce qui est bien, il c'est y a que personne. toi, ce qui est bien, c'est que toi, tu trouves ça très bizarre, mais en même temps, tu te dis, bon, c'est une dame qui est perdue. Exactement. Mais je me suis pas dit, ouais, c'est la dame blanche, des trucs comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est une femme, tu vois. Et du coup, j'ouvre la fenêtre et je dis, madame, ça va? Et là, tu sais, elle était comme ça, elle me regardait comme ça, tu vois. Après, je sais pas, il y a un truc qui va pas, en fait. Et j'arrivais pas à voir son visage et tout ça. Il y avait quelque chose qui était bizarre. Et du coup, elle me regardait comme ça, elle me fixait. Et puis après, elle s'est mise devant ma voiture. Et je dis, ouais, il y a un truc qui va pas. Une personne normale, elle fait pas ça. Ah Et ouais, du c'est coup, sûr. j'ai eu peur. J'ai mis la première, j'ai remonté la vitre et du coup, j'ai pris le tournant. Et, et après, comme il y avait un lampadaire, il y avait des lampadaires au-dessus. Euh, du coup, j'ai regardé dans le rétro, elle était plus là, tu vois. Il n'y avait Elle plus était, personne. ouais, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus rien. J'aurais plus rien. J'ai fait demi-tour, j'ai mis les... Il n'y avait plus rien. C'est une zone où il y a des zones où tu peux pas marcher comme ça, surtout même pour une femme. Qu'est-ce qu'elle fout là et tout ça. Et j'ai eu peur. Vraiment, je me suis garé. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Et j'ai dit, waouh, j'ai pas percuté ça après. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, c'était plutôt ses vêtements, tu vois. Les, je sais pas, c'était bizarre. Ça ressemblait à rien de ce que tu peux croiser, quoi. C'était, tu sais, un petit peu comme les tu sais, les catholiques il y a 1000 ans. Les femmes, tu vois comment elles s'habillaient un peu. Et tu parles de Tu longue, vois, peut-être longue tunique, une longue robe ou... comme une toge. Tu vois, c'est quoi une Ouais, toge? Un truc comme ça, mais genre comme. T'as vu les représentations que tu vois là de Marie, tout ça là? ouais. Bah, comme ça, mais je te jure, C'est, c'était trop bizarre. ça avait un look très marial, quoi. Ouais, Mm. c'était. Parce que moi, j'entends souvent parce que j'ai regardé, en fait, la Dame Blanche, moi, ça a toujours été ma hantise. Tu sais, je sais pas si tu as vu à Palavas-les-Flots aussi, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des apparitions. Souvent, les gens, ils disent, ouais, euh, même dans un reportage à la télé, ils disent, ouais, elle avait une robe de mariée. Mais en fait, je pense que les gens, ils interprètent mal. Ils disent que ça se rapproche peut-être à une robe de mariée, parce qu'on a l'impression que Oui, ça les gens, peut, ils oui. croient que c'est. Je vois. Alors que pas du tout. C'est vraiment des, des vieux vêtements, mais je trouvais ça bizarre qu'on s'habille comme ça. Puis même, t'as le contexte, c'est la nuit. Euh, tu sais quoi, je veux dire, la vérité, en plus, c'est entre deux quartiers, deux gros quartiers. Rien, me regarder comme ça. Et là, j'ai eu peur. Et là, je me suis senti, quand j'ai tourné, je me suis garé. Et je me suis senti tout pas bien. Je te jure, j'ai cru que j'allais faire un malaise. D'ailleurs, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Je dis, waouh, mais je dis, qu'est-ce qui m'est arrivé et tout. Et du coup, j'ai refait demi-tour. Et là, j'étais pas bien. J'ai appelé ma mère. Quand tu as J'ai fait expliqué à ma demi-tour, mère. en fait, tu fais demi-tour pour rentrer chez toi ou tu fais demi-tour pour voir si elle est encore là finalement Bah, demi-tour parce qu'il y a des champs à côté. Demi-tour pour mettre des placards, pour regarder le champ, pour regarder tout ça. Parce que moi, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et du coup, il y avait plus rien. Du coup, là, je suis reparti. Du coup, j'ai même pas été voir les gens que je devais aller voir. J'ai Ouais, appelé ma t'étais mère. pas bien. Ma, ma mère, elle m'a dit, ma mère, elle est marocaine, hein. Elle m'a dit, ouais, c'est pas normal. Rentre à la maison. Et moi, je suis rentré direct chez moi et j'ai vraiment, même au jour d'aujourd'hui, franchement, je sais pas. Et je suis passé plein de fois, tu vois. Je suis repassé. J'ai mis des années à repasser, mais
Vraiment, je sais pas. Là, pour le coup, comme je m'arrête, je la regarde, j'ai ouvert la fenêtre et pas de réaction et tout ça. Oui, et puis pourquoi Ça, elles viennent, elles viennent devant la voiture, c'est chaud quand même. non, Euh, non, franchement le contexte, quoi. Tu vois, la nuit, ça n'a rien à faire là, quoi. Et puis c'était, je sais pas, j'ai jamais, j'essaie de trouver des explications. Bah, j'avais déjà des potes à moi. T'as vu, j'ai vu les mecs ils s'éclataient de rire. Ils me disaient, mais t'es fou, mais arrête de prendre des drogues, arrête de boire. Mais non, le pire c'est que je Ça me revient drogue toujours, pas, ça. euh, je bois pas. Non, je suis pas fou. Par contre, je vais te dire un truc, c'est que ça m'a, franchement, je vais te dire, ça m'a mis un coup au moral, tu vois, genre vraiment, genre c'est vraiment, ça m'a fait peur, tu vois. J'ai déjà eu peur, tu vois. Mais quand je suis reparti, j'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est, Ouais, c'était une peur voilà. plus qui te prend aux tripes, c'était différent. Comme Ouais, si. Ouais, c'est une peur qui part jamais, tu vois. Tu vas dire, j'ai pas... Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vais te dire la vérité, je la recroiserai, franchement, je te dis, Palavas, les flots, tout ça. T'imagines, j'ai regardé combien de fois les reportages, là, je l'ai regardé, j'ai toujours, moi, été traumatisé par ça, mais le jour où je l'ai vu, j'ai pas pensé, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai vu quelqu'un en blanc, j'ai pas pensé, c'est après. Bah, quand j'ai tourné sur la route, je me suis dit, ah, ça m'est venu à l'esprit. oui, ben Et là, c'est je me comme. suis dit, ouais, mais en fait, C'est normal, je pense que c'est comme si moi, par exemple, plus jeune, je regardais des films où il y avait des loups-garous. Jamais de la vie, je me ouais, serais dit que j'allais croiser un truc de ce genre au coin de la route. Et je pense que ah, mais, toi, la réflexion que tu as eue dans un premier temps, elle est tout à fait humaine. C'est que tu disais, c'est une pauvre femme qui est perdue au milieu de nulle part et que ouais, voilà, tu étais inquiet pour elle, quoi. ouais. Et, et je vais carrément te dire que c'était pas, enfin, c'était une femme dans son aspect, mais c'est pas une femme. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à expliquer, tu sens que c'est quelque chose qui est pas une femme. C'est ça le truc, c'est que, mais tout ça, c'est pas quand j'ai ouvert la fenêtre, c'est quand je suis parti après que tout ça m'ait traversé l'esprit. Je me suis dit, attends, elle est habillée comme ça, et l'heure, il y a trop de trucs qui clochent. Et quand j'ai appelé ma mère, elle m'a dit, mais t'as vu quelle heure il est? Ma mère, elle croit à beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Elle m'a dit, hey, il faut rentrer à la maison parce que c'est vrai que nous, chez nous, la nuit, ma mère, tu sais, j'ai un chien, je le balade la nuit. Des fois, je vais en forêt en pleine nuit. Ma mère elle me dit, mais va pas la nuit dans la forêt, c'est pas bon. Hein. Tu peux voir des trucs. Non, mais c'est vrai. Et puis quand on regarde les trucs de Dogman et tout ça, moi, je vais plus en forêt. Hein. Franchement, je te dis la vérité. Hein. J'ai tellement peur, même C'est ton de ma faute. témoignage, j'ai tellement peur de croiser des trucs comme ça qu'au final, je vais même pas. Mais la route, tu la prends, peu importe l'heure. Tu te dis pas, ouais, je vais pas prendre la route là parce que j'ai peur de croiser. Tu vas croiser quoi, à part un sanglier ou un chevreuil qui va traverser. Tu te dis pas, ouais, je vais croiser une femme, surtout à des heures comme ça, 11 heures. Une mère de famille, elle est à la maison, elle est pas là. Ou alors, c'est quoi? C'est une folle. J'ai croisé une folle. Ben, je sais pas, dans toute ma vie, j'en ai pris des routes. Hein. Je pense que tout le monde en a pris. Mais tu veux que je te dise un truc qui m'a vraiment fait peur? C'est que la personne que je devais aller voir, je lui ai dit, je rentre chez moi parce que j'ai vu ça, 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 ça. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la personne? Elle m'a dit, t'as vu ça où? Et je dis, sur la route là. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la personne? Ah, je veux savoir. Elle m'a dit. Ah bah, je vais te le dire. La personne, elle m'a dit, ma tante, elle a vu ça il y a 20 ou 30 ans, au même Au endroit. même endroit? Ah ouais. Au même endroit. Mais apparemment, un vieux aussi. Alors, tu vois, là, vraiment, j'ai vraiment eu peur. Là, je me suis dit, tu vois, et encore aujourd'hui, tu sais, tu essayes toujours de trouver, tu vois, des raisons. Tu dis, ouais, c'est peut-être une femme qui marchait ou, euh, ou quoi, tu vois, mais vraiment, c'est un gros point d'interrogation. Et quand Tu tu vois, dis qu'elle était, son visage aussi était blanc, enfin, tu sais, bon, c'est quoi la vérité? hmm, On voyait pas trop le visage, tu ouais. vois. On voyait pas bien le visage.
t'es un peu, tu sais, quand tu sens quelque chose qui est mauvais, je te jure, c'était une sensation, il fallait que je pars en fait. Donc en fait, elle avait Mais plus le côté ici plus sombre, plus caché, et tout le ouais, reste était blanc en ouais. fait. Tout le reste, t'as l'impression, imagine c'est que des habits, imagine t'as Hmm. l'impression c'est que des habits, comme ça. Avec la forme, tout ça, mais rien. T'as l'impression que, bah, moi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de carcasse dedans, il n'y avait rien, juste un truc comme ça, parce que le visage était sombre. Je voyais pas les mains, je voyais les pieds, je voyais pas, mais une allure très bizarre, tu vois, un truc qui est pas humain, tu vois. Ouais, ça te semblait pas. De toute façon, ça semblait pas normal, hein. À première vue. C'est pas. Sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi elle est là? C'est bizarre, tu vois. Je me suis arrêté. On sait jamais. Des fois, les gens, ils sont en panne, ils sont en galère ou quoi sur la route. Mais le comportement, et surtout que quand j'ai fait demi-tour, elle était plus là. Elle est partie comme flash, quoi. Je sais pas où elle est partie, mais je l'aurais vue. Alors j'ai regardé dans le rétro. C'était un tout petit peu éclairé parce qu'il y avait un, un lampadaire. Ouais, tu vois, c'est un gros point d'interrogation. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu vois, tu parles de ça aux gens, ils sont là, ils te regardent. Ouais, ils vont se dire, le gars, il a dû rêver ou non, non, j'ai pas rêvé. J'ai pris ma voiture ce jour-là. Puis ma mère, elle me connaît, hein. Elle sait très très bien. Une fois que t'as. C'est bien que tu dis ça parce que du coup, à quel moment cette réflexion de te dire, en fait, j'ai peut-être vu une dame blanche. À quel moment tu t'en es venu à penser ça? Juste après, je suis parti là-dessus. Après, Hmm. je me suis dit, non, c'est peut-être une femme, machin chouette et tout. Et après, en regardant les reportages, et mon père aussi en Algérie dans les années 60 aussi, il l'avait croisé, mais mon père, comme je t'ai dit, en, en Algérie, enfin, les gens, ils voient ça, ils rentrent à la maison, ils te le disent pas, ils s'en foutent, hein, les anciens, hein, tu sais, ils peuvent voir des trucs de fous, ils en parleront jamais. Et donc, moi, quand je t'ai dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai regardé un petit peu sur Internet, les Ouais, reportages, j'ai demandé tu à t'es ma de mère, suite renseigné, quoi. T'as essayé de savoir, quoi. exactement, j'ai demandé à mon père, mais mon père, tu sais, mon père, il était vaste. Il m'a dit, ouais, moi, je rentrais du cinéma en Algérie, j'étais en vélo, j'ai vu une femme en blanc, j'ai vu tout de suite dans son visage qu'elle n'était pas normale. Il m'a dit, j'ai tracé. Et mon père, il n'a pas été plus loin dans la description, il est passé, il n'a pas parlé avec, mais mon père, tu sais, en Algérie, dans les pays là, ils voient un truc, ils savent tout de suite, hein. Une femme à l'heure là, telle heure, elle a rien à foutre là. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des choses que as vu, il y a des choses que tu ressens. C'est comme toi, le dogman, tu vois, tu as senti que il y avait quelque chose qui était pas normal, tu vois. Et peut-être que toi aussi, peut-être que tu as douté aussi quand tu as vu ça. Tu t'es posé la question. Tu t'es dit, c'est peut-être un mec qui s'est déguisé ou Ben, peut-être quelqu'un qui s'est. c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes parce que tu te dis, c'est peut-être une personne qui a des problèmes mécaniques, moteurs, enfin bref, Ouais, avec sa voiture, ou qui a besoin d'aide, on ne sait pas, c'est quand même bizarre à cette heure-là, comme ça, puis elle avait exactement. l'air. Et finalement, c'est une fois après que tu te dis, une fois là, que tout s'est passé, que tu dis, ouais, en fait, non, il n'y avait rien de normal, c'est trop bizarre. Et moi, ça a été pareil, Ouais, c'est-à-dire sur le moment, j'essaye de rationaliser, je me dis que c'est une panthère, ou peu importe, j'essaye de l'identifier avec quelque chose, mais je sais très bien que ouais, c'est ouais, complètement fou. t'essayes t'essayes de voir si c'est pas quelque chose qui pourrait ressembler. Euh, je sais pas si tu as entendu aussi quand il y avait aussi un truc à rien à voir par rapport à Lionel Camille, les vidéos de deux femmes qui avaient vu Dogman. Tu te Oui, rappelles? À un moment, l'autre il dit quoi? Oui, il y avait des kangourous, ils s'étaient échappés. oui, des kangourous sauvages, mais ça c'est Mais vrai, mais bon, ça ne correspond pas à la franchement, description. un kangourou, non, elle a vu un mec, un dogman avec des grandes mains. Mais ça n'a rien à voir, un kangourou. Tout le monde sait ce que c'est un kangourou, quand même. Tu vois un kangourou, tu vois un kangourou.
Ça n'a rien à voir avec un dogman, avec des oreilles comme ça. Et moi, je crois à tout ça. Moi, je te dis la vérité. Quand les gens ils font ton témoignage, j'y crois. Je sais qu'il y a, c'est bizarre. Et je doute même pas sur les témoignages des gens, quoi. Et moi, ce que j'ai vu, comme je t'ai dit, c'est un gros point d'interrogation. Alors, j'ai demandé à mon père. Mon père m'a dit, ouais, je sais pas. Peut-être c'est la dame blanche. Ma mère, elle m'a dit, ouais, nous, on appelle ça, chez nous, des djinns, tu vois, des diables, tu vois, shaitan. Et en Algérie, tu vois, au Bled, au Maroc, parce que je suis marocain et algérien, chez nous, ils appellent ça Aïcha Kendisha. Je sais pas si tu as déjà entendu. Non, mais je sais que j'ai des amis d'origine maghrébine, et je sais que quand on était plus jeune, ils me parlaient souvent de ça. Ils disaient que la dame blanche, c'est vraiment des djinns, hein. Eux, ils appelaient ça aussi comme ça. Ouais. Ils disaient que c'était très, c'était pas bien de l'avoir, ou enfin, on savait que c'était un peu tabou, quoi. Et en fait, dans tous les coins de chaque quatre coins de la terre, là, tu as toujours des témoignages. Mais apparemment, c'est une comtesse de Portugal, je sais pas quoi, le draguer des, je sais pas qui là. Et on sait pas vraiment ce que c'est exactement. Parce qu'après, je crois en hébreu, Kendisha en hébreu, je crois que ça veut dire prostituée. Tu vois que tu as plein de significations. Ils ont peut-être trouvé un nom pour. Tu vas toujours, de toute façon, trouver quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce que tu as vu. Ce que moi j'ai vu, tu vois, ce que moi j'ai vu Aïcha Kendisha, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les pays arabes, c'est ce qu'ils voient, en tout cas. Et dans chaque pays, même au Portugal, il y a beaucoup de trucs comme ça au Portugal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu aussi, au Portugal, c'est le pays de la Dame Blanche. Et comme par hasard, au Portugal, il y a beaucoup d'apparitions de la Dame Blanche, comme par hasard. La Dame Blanche au Maghreb, qui s'appelle Aïcha Kendisha, ben, c'est une comtesse portugaise. Donc tu vois, ça coïncide. Tu vois, ou alors elle aime bien voyager, elle s'est dit, tiens, je vais aller dans le Grand Est, près du Luxembourg, là-bas. Ouais. Je vais aller là-bas. Je vais aller voir sa Les impôts, mère. c'est pas cher. Tu vois. Non, mais franchement, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Tu peux pas, tu rentres dans ton quartier, tu dis, oh les gars, j'ai vu la Dame Blanche. Les mecs, tu es obligé de parler avec des gens qui vont te croire et puis qui vont croire ta version. Tu vois, qui vont dire, ah ok, t'as vu ça à telle date. Voilà quoi. Pas quelqu'un qui va te dire, ouais, t'as un problème, gars. Tu vois. Tu te drogues. Voilà, c'est ça. Hein. Tu peux pas faire des vidéos comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je viens dans Connexion Mystère parce que c'est pertinent, tu vois. On va pas. Tu vois, les gens qui vont venir voir la vidéo, c'est des gens, même s'ils y croient pas, ils vont peut-être avoir des doutes, se dire ah tiens, ça m'intéresse ce qu'il dit, tu vois. Mais c'est ça. Hein. Ça sert à ça aussi. Hein. D'ailleurs, la seule personne qui t'ait cru sur le moment, c'est ta mère en fait. Ma mère, parce qu'elle sait que ma mère, elle sait que je mens pas, tu vois. Elle sait très bien. Ma mère, c'est ma confidente, tu vois. Ma mère, j'ai jamais menti à ma mère, tu vois. Ma mère, c'est toute ma vie, tu vois. Et ma mère, je sais qu'elle a vécu beaucoup de trucs. Ma mère, elle te. Hey, tu veux faire une connexion mystère avec ma mère? Je te le dis, je fais un live de 6 heures avec ma mère. Elle te raconte des trucs, ma mère. J'en doute pas. Ma mère, elle te raconte des trucs. Même moi, à l'époque, je t'explique, là où ma mère, elle vit, il se passe des trucs bizarres aussi, tu vois. Moi et ma mère, on est dans le salon, on a déjà vécu des trucs, Virgile, je te promets, des trucs, mais genre, tu vois, une fois, j'étais avec ma mère, elle était à la cuisine en train de faire la vaisselle et tout. Moi, j'étais là, je parlais avec ma mère. Je te jure, il y a une chaise. Ma mère, elle parlait avec moi. Il y a une chaise, elle s'est reculée de 4 mètres. Ma mère, elle m'a regardé, elle a tourné la tête, elle m'a dit, laisse tomber. Je dis, maman, t'as vu ce que j'ai vu? Elle me dit, laisse tomber, j'ai pas envie. Et tu vois, des trucs comme ça, je lui en parle, je dis, maman, tu te rappelles, c'était en 98, 99, je te rappelle, maman, la chaise, et ma mère, elle me dit, ouais, je m'en rappelle. Tu dis, je sais pas, on a une hallucination collective, je te jure, des fois, je te jure, c'est pas possible.
Je dis à ma mère, on nous a drogués. Et tu vois, les trucs comme ça, tu peux pas en parler aux gens, tu vois. Tu peux pas leur dire oui, des trucs comme ça. Donc, tu es obligé de venir parler avec des gens comme toi qui sont, entre guillemets, ouverts d'esprit, tu vois. Et voilà, quoi. Hein, puis, surtout qui nous croient, des gens qui nous croient, tu vois, pas des gens qui vont nous dire, ouais, pourquoi. Ça serait quoi, de toute façon, l'intérêt, je te dis la vérité, de parler de ça. Franchement, j'ai autre chose à faire. J'ai. Ça va, j'ai une vie correcte, j'ai pas. Pourquoi inventer des histoires, franchement? Non, franchement, il y a des trucs, ça s'explique pas, ça se ressent en fait, tu vois. Oui, Il y a c'est des vrai, trucs que c'est tu vrai. peux. Je te jure. Toi, quand t'as vu Dogman, euh, il y a que toi qui l'as vécu et tu l'emporteras avec toi, ce truc. Mm. Et tu pourras expliquer aux gens, mais on comprendra, on sera jamais à ta place, savoir ce que tu as ressenti, parce que t'imagines, là, moi, je vois une femme, toi, tu vois, tu vois un canidé, tu vois, c'est vraiment, en plus, c'est un truc debout. Donc, en fait, c'est encore pire. Ah non, c'est Il encore était pire. à moitié Ça fait debout, on voir. va dire, parce qu'il avait un genou au sol, enfin, avait la bête. euh, il avait un genou avec la moitié d'un, enfin, un animal mort, quoi. Et il avait l'autre, donc, qui était surélevé finalement. Et l'autre genou au sol pour s'appuyer. Mais bon, d'où un animal mange comme on mange un hamburger, tu vois. Il y avait rien de logique en fait dans ce que j'étais en train de voir, de toute façon. Non, mais tu vois, ça, c'est des trucs que tu peux pas expliquer. Et je pense que si je te ramène le meilleur dessinateur au monde qui te refait des portraits robots et tu l'imagines et tu dis, ouais, il était comme ça, je pense que tu n'arriverais même pas à le redessiner exactement comment il était. Ben écoute, je sais pas, mais tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que je suis en contact avec un dessinateur, un graphiste, et il va essayer de faire certains portraits robots. Mais avant de s'y atteler, il va d'abord essayer avec le mien. Donc je vais lui envoyer des images, lui dire un petit peu, lui décrire tout ce que je peux, hein, parce que bon, voilà, je vais faire du mieux que je peux. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, on verra. Si le résultat est positif, ben, j'utiliserai sûrement ces qualités de dessinateur pour les prochaines investigations, prochains Mhm. échanges que j'aurai les Ah. témoins. Ça, c'est certain. Si je vois que bon, c'est un petit peu compliqué, ça prend trop de temps et pour pas grand chose finalement, voilà, j'en resterai là. Mais c'est cool, voilà. Mais Il s'est proposé, donc tu, je me suis tu, dit. c'est-à-dire, tu vas dessiner un dessin, mais tu retransmets pas ce que tu ressens, l'émotion, tu vois, que tu vois Ah, ça, c'est ça de le toute truc. façon, oui, Ce que c'est. tu ressens, tu le garderas pour toi à vie en vrai. Hmm. C'est, c'est pas, tu vois, c'est un truc. Personnellement, je préfère croiser 10 dames blanches tous les jours que voir un dogman parce que là, franchement, tu peux rester perché hein, si tu vois un truc comme ça. Moi, je te dis qu'il y a Moi, plein de j'avais, gens. pour être franc, je pense que je voulais essayer de m'enlever euh, ce souvenir qu'il mange comme ça, en fait. Je voulais essayer de me dire qu'il mangeait pas, pour pas me dire qu'il utilisait ses bras, ses mains, comme nous on Ouais. l'utilise en fait. Mais non, c'est ce qui revient en fait le plus, c'est ça le pire. C'est parce que c'est ce qui fait que au moment où je le vois déguster son repas du soir, bah, Au kebab. qu'est-ce qu'il fout avec. C'est pas possible, Oui, c'est ça. c'est pas logique quoi. Donc voilà. Ouais, mais tu, tu sais, mais tu sais pas en même temps. C'est ça le truc. Tu sais, mais tu sais pas. Et donc moi, la dame blanche, c'est pareil. Parce que le problème, je sais pas si ça a remarqué, quand tu commences à réfléchir et tout, tu peux partir un peu des imaginations où tu peux rentrer dans des. Je pense que moi, pour la Dame Blanche, euh, dans la description, je m'arrête à ce que j'ai vu, tu vois, parce que si tu commences à parler, tu vas te dire peut-être que tu peux sortir des trucs qu'il n'y avait pas. Oui, tu peux embellir le, Ça, oui, tu le sais, ça fait comme décorum.
T'as vu l'effet Mandela? Je sais pas si t'as entendu Hmm. ça, cette connerie là. Mais t'as vu, ça fait un peu comme ça, un peu. Hmm. Tu vois, t'as l'impression d'avoir vu des trucs que t'as pas vu. Ça aussi, je me suis posé la question. Je me suis posé si, mais je me suis dit, quelle drogue, même tu prends la pire drogue, même un mec Oui, puis à il la verra autre colline du chose, hein. crack, Même s'il se drogue, il verra autre chose qu'une dame blanche, je pense. mais même un mec qui prend du crack à Philadelphie, là, il se rappelle des détails. Nous, on a un jeun, on se drogue pas. Franchement, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, après, tu vois, pour la description, ça s'est arrêté là. Après, va savoir si le cerveau, il fait pas un formatage naturel, tu vois, de dégager certains trucs de ta tête, des trucs irrationnels pour te remettre un peu, tu vois, sur les rails en disant, écoute, c'était juste une femme. Parce que c'est ça aussi. Hmm. Parce que nous, l'être humain, on veut toujours se rattacher tu sais, être terre à terre, tu vois, avoir la tête sur les épaules. Et Oui. nous, les Maghrébins, tu vois, parce que je suis maghrébin, euh, on est, euh, on est vachement dans les trucs comme ça, tu vois. Nous, on aime bien euh, entre nous parler de trucs comme ça. Tu te mets avec des Arabes, ils aiment bien parler de trucs de djinn, de ça. Tu vois, en Algérie, ils aiment bien faire ça. Tu vois, le soir, ils boivent leur thé et puis ils parlent de ah j'ai vu ça la dernière fois. Eux, c'est même pas il y a 20 ans j'ai vu ça. C'est oh la semaine dernière. C'est toi qui as parlé du farfadet. Ouais. Le farfadet, tiens, le petit lutin. Bah, tu veux que je te dise un truc? J'ai regardé ta vidéo. Et quand j'ai regardé ta vidéo, bah, ça m'a fait penser quand j'étais au Maroc. J'avais une cousine à moi. Quand on dormait dans les canapés, je dormais en bas. Je voulais dormir en bas chez ma grand-mère, qui est décédée depuis. Et ma cousine, elle m'a dit, tu dors là? Je dis, bah oui, je veux dormir là, tranquille, il fait frais. Elle m'a dit, moi, je serais toi, je dors pas là. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, je te jure. Elle m'a dit, une fois, je dormais, je vois un petit truc, un petit bonhomme, il courait comme ça, comme un petit lutin. Mais tu vois, elle est rationnelle, elle. Elle est rationnelle, tu vois. Elle me dit, non, vraiment. Je dis, hey, cousine, c'est vrai et tout, parce que j'ai peur, tu vois. Elle me dit, je te jure, mais il a couru sur le canapé. Et moi, j'ai jamais dormi. Et je te jure, hein. Et pourtant, c'était la maison de mes grands-parents, hein, pour de bon, hein. Elle m'a dit, je te jure, une fois, on dormait, le petit lutin, tac, 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 tac. Il courait dans la pièce. Et tu veux que je te dise un truc? J'ai une autre tante qui intervient, qui dit, bah, elle dit, bah, moi, je l'ai vu, j'étais à la cuisine et je l'ai vu euh, au salon, bah, passer. Donc, qu'est-ce que tu veux dormir? En plus, ils disent ça tranquille en faisant à Euh, manger, tu vois. En faisant de la. Ils C'est t'ont normal dit, pour eux, tu ils vois. t'ont dit que c'est, Et s'il était sombre ou pas? franchement, Tu sais pas. je pourrais. Ça serait bien de le savoir s'il était sombre. Je pourrais demander à ma tante un jour, je peux Hmm. lui demander, Ouais. ou une cousine. Mais je te jure que le jour-là, on s'apprêtait à dormir au salon, enfin moi, avec des cousins, tout ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle rigole. Elle m'a dit non. Elle me dit, Saber, il y a vraiment, une fois, il y a 20 ans ou 30 ans, un petit bonhomme qui a couru sur le canapé, et puis je crois qu'il lui a acheté un coussin ou un truc comme ça, et puis il s'est barré. Elle m'a dit, on n'arrive pas à l'attraper. Et puis je dis, mais c'est quand tu vois des gens qui ont 50 ans, 55 ans, 70 ans te dire des trucs comme ça, c'est pas des ados de 14 ans là qui te racontent des histoires, c'est vraiment des anciens. Et ils sont très lucides, tu vois. Ils Hmm. boivent pas, ils fument pas, ils sont très lucides, tu vois. Ils ont une vie très simple. Des gens qui te disent ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais la différence entre un chien, un chat, une araignée, une souris. Mais là, tu vois un petit farfadet. Et c'est quand j'ai vu ta vidéo, la vidéo que tu as faite, j'ai repensé à ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. En fait, tous les gens qui font des témoignages, euh, moi j'y crois, tu vois. Après, des fois, t'as des gens, ils surfent aussi sur le buzz, ils vont raconter parfois des conneries, mais
tu vois, la sincérité des gens, je le vois dans les yeux, tu vois. Euh, moi, j'étais au Maroc la première fois dans ma vie. Je pense que le but de ma tante, en plus, qui m'aime beaucoup, c'est je reste là. Tiens, dors chez grand-père. Tu vois, dors chez ton grand-père. Non, c'est écoute, écoute, Saber. Moi, je te conseille pas de dormir là parce que tac, 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 tac. Donc, il y a des trucs bizarres. Donc, ça n'a aucun intérêt, tu vois, pour des gens qui ont 68 ans, 70 ans, qui ont autre chose à foutre que de se... Mais je te dis, il y a des gens, ils voient des trucs, mais je te dis, il y en a, ils restent perchés à voir des trucs comme ça. Et souvent, quand tu cherches trop ça, parce que je sais pas si tu as remarqué, tous les gens qui cherchent trop après ça, après, les gens qui font des urbex et qui vont dans des maisons, des ruines comme ça, parfois, à force de jouer, parce que surtout pour ceux-là, ceux qui font des canulars, là, ceux qui font des canulars, un jour, il va vraiment leur arriver un truc, ça va leur faire tout drôle. Hein. À force de jouer comme ça avec les, les, les esprits, tu vois, c'est pas un genre, vraiment. Il faudrait que tu fasses ça aussi, Non, toi. non. Et T'aimes pas? vous êtes nombreux à me le demander, mais c'est pas du tout mon délire. Ouais, c'est Ah, pas. D'ailleurs, moi, je pense que je, je- je trouve que tout ce matériel qui est utilisé pour moi n'est pas encore à l'heure d'aujourd'hui assez fiable pour affirmer que c'est des signes de l'au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est K2, tout ça pour moi. Ouais. une entité, si elle a le pouvoir d'apparaître devant toi, parce qu'il y a plein de gens, ils ont déjà vu des apparitions, moi, t'as vu la Dame Blanche, tac, pourquoi elle va se casser la tête à rentrer dans une machine, franchement, pour se connecter avec toi. Ben, c'est n'importe quoi, puisqu'elle peut se montrer. Déjà, tu vois, par rapport à tous ces trucs-là, tu parles du détecteur, toi. Ouais, mais de tout. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien. Même le truc du Kinect, là, où ils voyaient apparaître des squelettes, ils disent ah, là, il y avait. Comment, qui, du jour au lendemain, a dit et affirmé que ce qui était vu à travers l'appareil Kinect, la squelette, hop, c'était un esprit. Parce que ça apparaissait. Moi, je pense que c'est plutôt l'angle d'un meuble, une chaise. Tu vois, il y a des bugs qui font que ça dessine une squelette. En tout cas, j'ai du mal, franchement. J'aimerais me tromper encore une fois, mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Moi, je serais plutôt du genre à avoir ma caméra, à les poser, à laisser faire les choses, et puis basta. Et puis s'il Ouais, y a quelque chose qui exactement. apparaît, si tu entends quelque chose, eh ben, tant mieux pour toi. Mais après, de là utiliser les gadgets et tout, voilà. Après, je respecte ceux qui font ça, parce que je pense qu'il en faut pour permettre l'avancement, le progrès dans ce domaine-là. Donc là-dessus, je n'ai aucun reproche à faire. Mais c'est pas mon délire. Saber, du coup, pour en revenir donc à cette dame blanche, est-ce que tu t'es renseigné par la suite pour savoir s'il y avait eu quelque chose à cet endroit-là dans le passé, peut-être des sabbats, des choses bizarres, ou peut-être tout simplement un accident grave de Euh, la route? je me suis, écoute, je me suis jamais renseigné, mais je, je connais une personne qui m'avait dit, après lui avoir expliqué ce que j'avais vécu, à cet endroit-là précis, qui m'avait dit que la tante de la personne, à l'époque, longtemps, 20 ans ou 30 ans avant, elle avait vu à cet endroit-là là, exactement la même chose que Ouais, moi. ouais. Et un petit vieux aussi, une personne âgée qui avait vu un truc à cet endroit-là. Après, je sais pas si c'était à l'endroit-là précis, mais en tout cas, sur cette fameuse route, quoi, parce que, voilà, quoi. Quand j'ai décrit la route, la personne savait tout de suite où c'était. Y a pas de souci. Hein. De toute façon, c'est des petites villes chez nous. Hein. Tu dis la route là, les gens ils savent, hein, tu vois. Hmm. Et, euh, et là, c'est vrai que c'était étrange. Là, hein. Tu te dis, je sais pas moi, la personne. Alors, la personne elle est déguisée, elle a un pétage de plomb tous les 20 ans et elle sort. Oui, oui. Franchement, ou alors c'est un mec qui s'est barré de HP. Mais mais c'est vrai que ça reste quand même bizarre. Après, bah. Naturellement, hein, tu sais, on regarde, on se renseigne sur Internet, on demande à des gens s'ils ont déjà vécu des choses et après tu trouves des choses similaires, tu vois, tu trouves des témoignages et grâce
Et je le dis grâce à ta chaîne, ça permet aux gens aussi de s'exprimer, tu vois, ouvertement. Et c'est ça qui fait plaisir de pouvoir aller sur YouTube. Et c'est gratuit parce qu'il y en a, ils font des trucs et c'est payant, tu vois. Donc là, tu tapes ton petit truc, tu tapes Connexion Mystère et t'as plein de témoignages, t'as plein de vidéos pertinentes, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, tu vois. Voilà quoi, je trouvais Ouais, que et ouais, c'était merci beaucoup en tout cas d'avoir pris soin de me contacter, surtout que c'était, voilà, la dame là, c'était vraiment un sujet que je voulais aborder absolument, surtout que c'est pas évident, c'est vraiment pas facile à trouver, donc voilà pourquoi d'autant plus je suis content de t'avoir ici aujourd'hui. Et autre question, tu dis que ça scintillait. Et en plus, tu le voyais de loin. Ça faisait au loin déjà, tu voyais quelque chose de blanc. Donc ça veut dire que là. quand même, il y avait un blanc qui semblait un petit peu presque pas normal, non? Ah ouais, non, c'est un blanc. Quand je dis ça scintille, ça réfléchissait. Ouais, c'est un blanc. J'arrive pas à expliquer comme si c'est pas un blanc normal, tu sais, c'est un blanc flashy, plus blanc que blanc que blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est, tu vois une robe de mariée fois 10, ouais, 10 fois plus blanc. C'est un blanc bizarre, un blanc du paradis ou je sais pas. C'est un blanc coton, ah, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, quand j'ai vu ouais. ça de loin, c'est bizarre ça. Limite, c'est quoi? C'est limite de loin. Je te dis la vérité, on dirait une lumière en fait, parce que Hmm. de bas, ça part comme une lumière, et après quand tu arrives, ça fait une forme comme ça, tu vois. Et vraiment, ça brillait, bah, tu vois de loin, c'est blanc. Qui c'est qui s'habille en blanc comme ça au jour d'aujourd'hui? Tu marches comme ça dans la rue, t'es habillé en blanc, c'est les mecs qui font de la capoeira, là, ils sont habillés en blanc, là, ils dansent sur la plage. Non, ouais. Honnêtement, le blanc là, c'est vrai que c'était un blanc, ça m'a marqué. C'était un blanc, voilà quoi, voilà quoi. Comme si c'était on va dire, des habits neufs, tu vois. Ah, exactement. T'as déjà été en boîte, hein. T'as vu les lumières bleues là? Ouais, T'as vu quand quelqu'un est habillé en blanc, comment ça fait? ouais. Ça fait un peu fluo comme ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est quand tu dis plus blanc que blanc, fluo, ça veut dire que c'est vachement. Ouais, quelque chose de très. Ouais, c'était lumineux, Les quoi. lumières, les lumières de la discothèque. J'ai déjà vu des fois, tu veux faire un sourire, t'as les dents toutes, ah, je sais pas, en boîte, ils le faisaient à l'époque, je sais pas c'est Oui, quoi, oui, c'est des oui. lumières ultraviolets. C'est ça. Eh, eh ben, t'as vu quand quelqu'un est habillé en blanc? Hmm. Et ça fait un blanc bizarre, tu vois que le blanc comme ça. Ben, comme ça. Mais genre, c'est, voilà quoi. Et c'est quand je dis scintillant, je peux pas trouver le terme exact, mais c'était fluo. Genre, tu peux Ouais, avoir du jaune lumineux, quoi. fluo, du rouge fluo, du blanc fluo. Est-ce que ça existe du blanc Non, fluo? C'est ça. je suis pas sûr, mais je Voilà, pense on comprend ce que tu veux dire. voilà. Ça me fait penser au sketch de Coluche, là, plus blanc que blanc, là, tu sais, avec Ouais, le- le- avec la la lessive, là, il n'y lessive, a pas ouais. plus blanc que blanc. C'est ça. Bah voilà, tu vois, donc le scintillant, c'était le côté pour les gens qui peuvent, qui se rappellent quand on allait en boîte ou même qui vont encore à l'heure actuelle. Voilà, c'était ça, quoi. Ça saute aux yeux, c'est pas un blanc comme on peut avoir ou comme le mur, ou, Hmm. voilà quoi. Bon, en tout cas, on sent que ça t'a marqué, que ben, que t'as eu vraiment peur. À l'heure Sur le, d'aujourd'hui, tout se passe bien. ouais, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, ça va. Hein. Je peux D'accord. même aller retourner là-bas. Bah, là, j'irai pas, tu vois, mais euh, là, j'irai pas, franchement. Là. Après, des fois, faut pas tenter le diable, tu vois, quand tu vois. Moi, Ouais. tu sais, à un moment donné, je vais dire un truc, je regardais sur Internet et ça mettait prévient d'accident de voiture pendant des années. Je me suis dit, ouais, je vais me retourner en voiture un jour, en fait. Et, et voilà. Et je pense tout le temps à ça et je te jure, ça m'arrive souvent.
pas tous les jours, mais de temps en temps, je repense, ah, dame blanche, je mets la ceinture, mes enfants, je mets la ceinture, tout. Tu vois, je fais attention parce que quand la vie, elle t'envoie des signes, parfois, vaut mieux les prendre au sérieux, tu vois, c'est Mm. subtil. C'est pas forcément le truc que j'ai vu, mais c'est plutôt le message, c'est prends garde, méfie-toi. Moi, je vois ça comme je vois ça comme des messages parce que la réflexion, elle arrive toujours Oui, après parce un que en événement, fait, hein. ce que tu veux dire, c'est que c'est pas là pour faire joli et par hasard. C'est qu'il y a quelque chose Ouais, à, il y a une description à en faire. Ça, c'est, ouais. exactement. Il y a un truc à faire, il y a un truc en toi-même. Tu vois, il y a peut-être un truc que tu dois faire, peut-être un travail sur toi-même. Il y a quelque chose, il y a un message. Après, le message, ben, faut le trouver, tu vois, et tu cherches toujours, de toute façon, des réponses. On a mille et une questions dans la tête qu'on essaye au fur et à mesure de la vie. Tu te poses des questions aujourd'hui, là, maintenant, en 2023, ben, en 2033, ben, tu trouveras peut-être les réponses, et les réponses, tu les trouveras pas, peut-être pas maintenant, mais je pense qu'il faut vivre, il faut avancer dans la vie pour trouver les réponses. On peut pas tout savoir du jour au lendemain. Je pense qu'il y a des choses. Tu sais, je veux te dire un truc qui a rien à voir. Et ma mère, et toutes les mamans disent la même chose. Mon fils, quand tu auras des enfants, tu comprendras pourquoi. Quand tu sortais la nuit, je m'inquiétais. Mm. Et moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend, tu sais, avec l'expérience. Comme on dit, quand le sage montre la lune, le con, il regarde le doigt, tu vois. Et moi, je pars du principe que tout se fait par l'expérience et c'est pour ça que moi, je suis une personne, moi, j'aime bien. Je veux te dire un truc, tu disais un truc très important tout à l'heure, avant qu'on filme. Tu disais, moi, j'aime bien les trucs à l'ancienne. Moi, je suis comme toi et j'aime bien parler avec les anciens. Quand on était jeune, on se mettait autour d'un feu cliché hein, de l'époque et on se racontait des histoires. C'est des histoires qui faisaient peur et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est terminé ça. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, maintenant il y a quoi? Internet, Internet, Internet. C'est balayer les vidéos là, tu sais, tous les 2 minutes, regarder des vidéos, tu vois. Et, euh, et voilà quoi, c'est dommage. Mm. On passe à côté de beaucoup de choses. Et vraiment, c'est pour ça moi, comme je t'ai dit, j'aime bien parler avec les anciens, tu vois. Parce que les anciens, quand ils te racontent des histoires paranormales, t'as intérêt de mettre ton harnais de sécurité parce que je te jure que tu tombes de haut. Franchement, Et du voilà. coup, Saber, ben écoute, merci de te livrer de cette façon, de nous dire voilà le fond de tes pensées. Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant que bon, on se quitte? Bah, ce que j'aurais à dire, c'est que bah, en tout cas pour les gens, c'est quand les gens vous expliquent des histoires, faut écouter, hein. Faut pas dire ouais, c'est un mytho, vous savez pas ce que les gens ils ont vu, je vois pas l'intérêt. Il y a toujours des gens de toute façon qui inventent des histoires, mais, mais voilà quoi. Donc tendez l'oreille, soyez un petit peu curieux, hein, et puis faut pas être mauvaise langue quoi. Il faut être curieux un petit peu dans la vie. Et faut pas s'intéresser qu'à soi, faut aussi s'intéresser aux autres. Et je pense que c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens voilà quoi, voilà, quoi, ils regardent que eux et leurs histoires à eux, ils regardent pas ce que les autres ils ont vécu. Voilà quoi. Ok, très bien. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Ok, merci à toi. de t'être livré à visage découvert. Le but de la chaîne et l'objectif, c'est que les gens n'aient plus peur de parler de ça, tout comme tu viens de le faire là maintenant, Saber. Et j'ai l'impression qu'on progresse parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent Ouais, et qui se c'est montrent. vrai. Voilà. Et donc voilà. Et je suis content d'avoir contribué à ça, à avoir vraiment Merci. une chaîne où ben, finalement la plupart des témoignages se font à visage découvert. Et ça,
C'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'en suis assez fier. Et je te remercie du coup d'avoir joué le jeu en assumant. Voilà, donc encore une fois, bravo et merci beaucoup pour ta confiance. Quant à nous, Merci, toi aussi. on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut!